Alors, on va profiter pour faire un petit rappel sur le cycle thermodynamique, hein, le rôle et la fonction de chaque élément qui compose ce cycle. Alors, on va reparler du compresseur rapidement. Donc, son rôle, ça va être de passer d'une BP gaz à une HP gaz. Ensuite, ici, on va avoir un condenseur. Hop, un condenseur. Donc, dont le rôle, ça va être de passer de la HP gaz à de la HP liquide. On va mettre L, G, G. Voilà. Ensuite, je vais avoir un détendeur dont le rôle, ça va être de passer de la HP liquide à la BP, pardon. BP liquide. Hein, rapidement. BP liquide. Et ensuite, je vais avoir mon évaporateur, comme son nom l'indique. Oups. Évaporateur, dont le rôle, ça va être de passer de la BP liquide à de la BP gaz. Alors, dans les cycles froids, l'évaporateur, pour évaporer le fluide frigorigène, il faut qu'il absorbe de l'énergie. Donc, ça va être l'unité intérieure, ici, qui va rafraîchir les pièces ou les frigos. Et le condenseur, lui, c'est l'inverse. Ça sera l'unité extérieure. Voilà. Pour ce qui du rappel des différents éléments du cycle frigorifique. Donc dans cette vidéo, on va présenter une clim monosplit en froid seul, donc qui n'est pas réversible, c'est-à-dire qu'elle fait que du froid. Ici, c'est l'unité extérieure. Donc l'unité intérieure va être raccordée par ces deux vannes, les deux vannes de service ici. Alors, on a tout désossé pour mieux voir l'intérieur de cette clim. Donc on va retrouver en noir, ça va être le compresseur hermétique avec son alimentation électrique qu'on voit ici. L'alimentation du compresseur, on voit derrière, il y a une bouteille noire, c'est la bouteille anti-coup de liquide pour éviter au compresseur d'aspirer du liquide. Alors, donc le compresseur, donc là on a la sortie du compresseur qui va aller derrière au condenseur, ici. Hein, on voit ici, donc ça va distribuer le condenseur à plusieurs parties. On sort du condenseur, donc ça alimente le condenseur en partie haute. Hein, donc après le fluide, il va se condenser, il va devenir liquide et il est récupéré en partie basse dessous. Et ensuite, on va aller à ce qu'on voit ici, c'est le détendeur capillaire. Et ensuite, on va à une vanne de service. Et cette vanne de service va alimenter l'unité intérieure, qui est un évaporateur, pour faire du froid. De l'unité intérieure, on va revenir ici à cette autre vanne de service, pour revenir au compresseur. Voilà le cycle. Alors on peut remarquer déjà deux diamètres différents pour les vannes. Il y a une vanne qui est en phase liquide, c'est-à-dire que le fluide ici est sous forme liquide. Donc ce qui sort du condenseur, c'est sous forme liquide. Là je suis en sortie du capillaire, donc je suis en basse pression. Et je vais à l'évaporateur pour passer en phase gazeuse, donc je reviens avec un gros tube, hein, parce que le gaz ça prend plus de place que le liquide, donc c'est comme ça qu'on reconnaît sur une clim phase liquide et phase gazeuse. On parlera par la suite des raccords liquides ou gazeux en fonction de la taille des tubes. La vanne de service, donc on voit qu'elles sont différentes. Elles ont une vis clé Allen pour pouvoir les fermer. Ici et ici, et puis celle-là, la phase gazeuse, elle a une valve Schrader sur laquelle on va pouvoir raccorder flexible pour récupérer du gaz, pour mettre du gaz, pour tirer au vide, pour mettre sous pression, etc. Toute l'installation. Les unités, elles arrivent sur le chantier, en général, elles sont préchargées, donc il y a déjà du fluide frigorigène qui est contenu dans le circuit. Les vannes sont fermées,
Donc il faut d'abord mettre sous pression le raccordement pour vérifier que les jujons soient correctement réalisés. Il faut tirer au vide. Donc ça c'est voir les vidéos sur le tirage au vide, et puis après on peut, une fois que c'est au vide, on peut ouvrir les vannes de façon à ce que le fluide aille dans tout le réseau. Alors on voit un peu mieux là un détail sur l'unité extérieure, donc l'échangeur de l'unité extérieure. Donc là il s'agit d'un condenseur. Parce que en fait la clim n'est pas réversible, c'est uniquement le mode froid. Donc on sort du compresseur ici, hop, on rentre dans le condenseur. Donc là on va faire une première partie d'échange, on ressort en partie basse et on remonte en partie haute, et ça fait la deuxième partie d'échange. Et ici on ressort pour aller au détendeur capillaire. Donc là, un petit détail sur la bouteille anti-coup de liquide. Donc là, on vient de l'évaporateur, donc en phase gazeuse, ici. Donc on va retomber dans un... ça, je pense que c'est un dégazeur, enfin une sorte de dégazeur, je pense. On ne retrouve pas trop sur les autres unités, mais bon, s'il y a quelqu'un qui a une solution, donc il sait à quoi ça sert, ça. Et après, on retombe sur la bouteille anti-coup de liquide avec l'entrée au compresseur ici en partie basse, qui doit récupérer le haut de la bouteille.